Pour la chronique jeux de cette semaine, Mathieu nous propose une panoplie de jeux pour le temps des fêtes. Oui, exact. Donc, question d'animer nos parties, disons-le. Hein? Donc, on a du choix là, à ce que je vois. Là. On risque de trouver ce qu'il nous faut là-dedans. Je te laisse entamer, Mathieu, par celui que tu veux. Écoute, on va commencer. On a 3 catégories. On va dire comme jeu de musique, on va dire on va jeu avec les mots, puis en fait, on va avoir en fait du dessin. C'est pas mal les 3 choses. Qui sont gagnantes souvent dans les parties de Noël. Exactement. Bien choisi. C'est des jeux que tu peux être assez nombreux autour de la table sans problème. Je dirais même ces 2 jeux-là, quasiment aucune limite, tandis que lui, sa limite, c'est 8 joueurs. Quand même. Donc à ce moment-là, bref, on peut être assez nombreux autour d'une table sans problème. Donc on va aller de ce pas commencer avec les fameux Hitsters. Bon, je pense que beaucoup de monde en a entendu parler au Québec, mais bon, c'est jamais mauvais de les présenter pour ceux qui ne le savent pas ou de les représenter par principe. Les Hitsters, c'est des jeux de musique. Je vais m'expliquer comment ça fonctionne. Là, vous avez différentes thématiques. Ça. Ici, c'est le premier qui est sorti, donc c'est des chansons en tout genre, majoritairement anglophones et peut-être une fraction francophone. Parce que là, bon, je pense qu'ici qu'on le voit 100% franco, ça le dit 100% français, mais quand on dit français, ça peut être, je pense que c'est 80% québécois en termes de musique, puis 20% international. Donc, c'est du karaoké, Mathieu, juste pour situer les gens? En fait, c'est de deviner des musiques. Deviner les musiques. Oui, je vais t'expliquer ça. Oui, OK. Puis dans le fond, en fait, je vais juste finir avec les 2 autres. Oui, tes thématiques. Puis par Summer Party, ou Party d'été en français. Party d'été. Donc, on se doute qu'est-ce que ces 2-là présentent. Donc là, on va juste présenter, en fait, je vais prendre n'importe quel Hitster à ce moment-là, on va se tasser un peu. Mettons, ils jouent les 4 de la même façon, peu importe la thématique. Ils sont en plus même mélangeables ensemble. Ah, ben oui, bonne idée. Hein? Donc à ce moment-là, si vous en possédez un, vous en voulez un deuxième, vous pouvez le rajouter les 2, ça va être parfait. Exact. Dans le fond, là, chez vous, qu'on ne peut peut-être pas nécessairement bien voir, mais imaginez, vous avez des petites cartes dans le fond. D'un côté, vous avez une date, de l'autre côté, vous avez un code QR. Donc, en fait, ce que vous faites, vous avez besoin d'un téléphone. Et là, vous scannez le code QR, ce que vous amenez sur Spotify. Puis, c'est pas grave, vous n'avez pas de compte, ça marche quand même. Vous allez entendre donc un extrait de chanson. Et là, l'objectif, c'est d'essayer, il y a plusieurs façons de faire des points, soit en essayant de deviner c'est quel groupe de musique, c'est quoi le nom de la chanson. Et sinon, là, le plus facile, c'est pour ça qu'il est très accessible, c'est de deviner la date. Là, vous allez me dire, ça a l'air compliqué, mais je m'explique. Admettons, vous prenez une carte, il est marqué 1992, c'est votre carte de référence à vous. Puis, mettons, chaque équipe en a une. Bien là, quand on va faire écouter un extrait de chanson, on peut toujours se dire, OK, mais moi, je pense que c'est avant 1992. Puis, si c'était une chanson des années 70, bien là, tu aurais eu raison, on récupère la carte, on l'ajoute sur notre ligne du temps, puis dès qu'on a 10 cartes, on gagne la partie. Donc, ça permet à des gens, même qui n'ont pas du tout l'oreille musicale à la base, de pouvoir quand même jouer pour justement, en fait, être capable de gagner avec la ligne du temps. Oui, sans avoir aussi l'année précise exacte. Oui, c'est ça, exact. Là, non, pas du tout. Fait que là, c'est pour ça qu'elle va être complètement contre-intuitif. Deviner la date, c'est le plus facile, ironiquement. Parfait. Donc, puis c'est un extrait de quelques secondes? Oui, c'est quelques instants, permettant quand même d'entendre suffisamment la chanson pour dire « OK, je pense que c'est ça. » C'est telle personne. Exactement. Fait que tu vois, les aficionados, eux, peuvent techniquement, je dis, quoi, c'est quoi le nom de la musique? Ah ouais, puis c'est telle band, telle année, parfait. Eux, ils peuvent y aller beaucoup plus, on va dire, intensif. Parce que quelqu'un qui est en mode plus léger, qui connaît moins l'oreille musicale, comme on disait, ben lui, il peut quand même s'amuser aussi en recréant son échelle du temps. C'est le genre de jeu que je ne jouerais pas contre Philippe Ouimet, notre chroniqueur musique. Donc, on peut choisir aussi nos partenaires avec qui on veut jouer. Hein? Ça, les plus forts dans une game. Et puis, c'est la stratégie. Si tu as de la misère d'habitude, tu mets ton plus fort avec toi. Puis, bref, tu peux faire des équipes équilibrées. Et c'est le titre. Hein? Tu me dis de la chanson ou l'artiste? Écoute, tu as l'artiste, dans le fond, le nom de la chanson, ou, encore une fois, la date. OK, parfait. Simplement. Quand même. Quand on dit la date, écoute pas, c'est pas le jour, c'est l'année. Oui, bien c'est ça. Ben, du moins, avec le nom de l'artiste, c'est déjà bon. Je trouve que c'est plus facile que le titre des chansons que des fois, on oublie. Il y a plusieurs possibilités, c'est bien. Exact. On sait que c'est le genre de jeu que, justement, je le trouve, malgré le fait que c'est quand même spécifique, assez accessible à bien des gens. Tu as raison. Et ça met de l'ambiance exactement dans les parties. Ensuite, nous avons notre fameux mot pour mot. Mot pour mot. Donc là, bon, je pense que ça le dit, on va jouer avec des mots. Donc, en fait, le concept... C'est assez clair. En tout cas, non, c'est une autre affaire de musique. Non, oui, exactement. En fait, du dessin... Non, c'est pas vrai. Il faut trouver la troisième ligne de la parole de chanson de tel artiste. Oh mon Dieu, ce serait terrible. Ce jeu ne serait joué par 5 personnes sur Terre et c'est tout. Oui, exact. T'as raison, Mathieu. T'as raison. Donc, pour présenter simplement, on a un plateau de jeu qui est vertical, puis vous avez des lettres de l'alphabet.
Là, dessus. exactement. Comme on voit un petit peu à l'arrière de la boîte. Oui, voilà. Donc, là, le concept, c'est qu'en fait, là, vous avez la colonne verte. C'est là-dedans qu'on va avoir Au toutes centre. les lettres. Ah, OK, et là, oui. vous allez mettre une équipe du côté gauche et du côté droit. Là, je suis sûr que je ne pointe pas Oui. dans le bon sens. Ça, c'est-tu ma gauche? Ouais, OK. oui, Mais c'est bref, le contraire. on se comprend. Mais... On se Oui. comprend. De part et d'autre du plateau. Vous formez une équipe. Ou ça peut être un contre un. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est de pousser. Mettons, si mon équipe est de ce côté-ci, Oui. c'est de mettre 5 lettres du côté de l'adversaire. OK. Je m'explique comment ça va fonctionner. Dans notre tour, on a 30 secondes pour répondre à un énoncé. Donc, on va tirer une carte. Là, mettons, il y a un exemple ici. Là, c'est marqué, nomme-moi quelque chose qui est poilu. Oui. Puis là, mettons, je dis le mot chat. Ben là, pour chaque lettre qui se répète dans le mot, on va pouvoir le tasser d'une colonne vers du côté de l'adversaire. OK. Si mon mot contenait plus de lettres, mettons 2 fois la lettre C, j'aurais pu le tasser plusieurs fois. Oh. Parce que justement, c'est pour le nombre de fois que la lettre se Que répète. la lettre se répète. Mais il OK. ne faut pas oublier qu'on n'a que 30 secondes. Donc, des fois, oui, certes, le mot chat, Ça va vite. C'est ça va vite. C'est peut-être trop simple, mais en même temps, on n'a que 30 secondes. Donc, si on se foire, ben, on se plante, puis on n'y arrive pas. OK. Et quand les lettres sont rendues du côté sorti du plateau de l'adversaire, lui, il ne peut pas les ramener sur le plateau. OK. Donc, en fait, là, quand tu es coincé avec, tu deals avec. Mettons, si on entend que c'est sur le plateau, ça peut faire un jeu de va-et-vient où on s'échange, en fait, les lettres. Puis là, des fois, tu es comme... On tire une carte, puis c'est, mettons, nomme-moi une ville où il y a eu les Jeux olympiques. Là, c'est comme, là, faut qu'on aille avec un Z, là. On a besoin de... Oui, non, c'est ça, hein. C'est pas aussi simple là, que le chat, là, avec les Exactement. poils. Oui, non, je comprends le principe. Donc, Parfait. c'est le fameux mot pour mot. Oui, c'est intéressant. Oui. Vraiment, iGang, trouver les mots. Oui, puis comme je disais, ça, c'est un de ces jeux où est-ce que ils mettent de 2 à 12 équipes, joueurs. compétition. Mais c'est ça, c'est compétition. C'est pas corporatif. Non, compétition. Puis, et dans le fond, c'est ça, c'est que on peut être un contre un, comme on peut être 10 contre 10. Je veux dire, c'est pas un problème. Là. Donc, on va finir avec notre fameux Télestration, qui est un très bon classique de jeu de dessin. Oui. Pour faire simple, c'est une espèce de jeu du téléphone, mais en dessin. OK. Parce que, comment ça fonctionne? Le jeu du téléphone, ça finit toujours n'importe quoi. Ça finit n'importe quoi, mais c'est exactement l'objectif de ce jeu. Tout le monde va être muni d'un pad, dans le fond, dans lequel, avec plusieurs pages, puis c'est effaçable. Vous avez un des feutres effaçables à l'intérieur. Et le concept, tu écris ton nom sur la première page. OK. Puis ensuite de ça, on va lancer un dé. Puis, mettons, je tombe sur le chiffre 3. Mais là, tout le monde est muni d'une petite carte. Je regarde la caméra, c'est de ce côté-là. Donc, la carte Petite carte bleue. oui, exactement. Ou jaune, ça dépend. Il y a des mots qui vont de 1 à 6. Oui. Puis, dans le fond, si ça tombe sur le 3, moi, je vais à la ligne 3. Je vois le mot que je dois faire. Parfait. Je le dessine. Je ferme mon pad. Je le passe au voisin. OK. Puis, dans le fond, on fait comme un cercle avec les fameux pads. Et, dans le fond, à la fin, parce qu'en fait, là, le second, lui, il va voir mon dessin. Oui, il fait quoi avec? Puis là, en fait, sur la page suivante, il va essayer de dessiner qu'est-ce qu'il pense que c'est. Il redessine. Oui, mais l'affaire, c'est que vu que là, vu que c'est. Peut-être que tu dessines très mal, peut-être qu'il ne va pas comprendre ce que tu as essayé de dessiner. Donc, en fait, là, son dessin va avoir peut-être changé. Fait que là, quand il va le repasser au suivant, il va peut-être dessiner encore autre chose. Puis quand ton pad revient à toi, là, tu vois l'évolution de ton bonheur, de ton affaire. Okay. Comme à un moment donné, c'était une game où la personne avait une étagère à ranger, qui est devenue une chambre à coucher, qui est devenue un bat de baseball pour finir en homme caoutchouc. Je ne comprends pas. C'est ce que je te disais tantôt. C'est ça. Exactement. Mais ça peut devenir très drôle. Ah oui, ça peut créer de telles aberrations. Ou comment mon cousin dessine des fourmis, ça fait très peur. Oui, et quand on n'est pas bon en dessin, c'est d'autant plus drôle. Exact. Oui. Il ne faut pas oublier que votre dessin, vous avez 30 secondes pour le faire. Là, donc, ça ne peut pas être ultra qualitatif là, de base. Voilà. Puis si on n'est pas bon, on peut mettre ça sur le dos du temps. Et voilà. J'ai juste eu 30 secondes pour faire un chat, donc c'est à ça qu'il ressemble. Donc voilà, c'est intéressant, vraiment plein de jeux, le fun pour tous les goûts, pour le temps des fêtes. Donc on vous rappelle qu'ils sont tous disponibles à la boutique Courageux, située à Beauharnois, encourageons local. Voilà, donc et voilà. Beau merci Mathieu, on se retrouve pour la dernière la semaine prochaine.